Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture. Oui, parce que le dernier vlog c'était les Imaginales et c'était trop chouette, mais entre vous et moi, j'ai beau avoir montré pas mal de livres, je n'ai pas lu une seule ligne pendant tout ce festival. En même temps, c'est pas tellement le moment où on a le temps de lire, voilà, on profite. On profite dans l'univers du livre et c'est génial aussi. Mais aujourd'hui, j'avais envie de tester autre chose. Voilà, j'avais pas simplement envie de lire un livre avec vous, j'avais envie de me remettre à annoter des lectures parce qu'en fait, j'ai annoté quelques livres par le passé, j'ai déjà annoté dans certains moments, etc. Quand je lis un livre, je vais souvent retenir quelques citations que je trouve intéressantes. Soit je vais les prendre en photo, soit je vais les écrire dans mon téléphone, ou alors si je lis sur ma liseuse, je vais les surligner directement sur la Kobo. Mais c'est vrai que j'annote pas beaucoup, j'annote même très rarement lorsque je lis. Et en même temps, quand je vois les personnes qui annotent, je me dis c'est tellement chouette après coup d'avoir l'objet livre avec tous tes ressentis de lecture au fur et à mesure, de pouvoir voir voilà par quelle émotion t'es passé au cours de ta lecture, etc. Et surtout de pouvoir revenir sur certains moments clés bien précis de l'histoire au fur et à mesure voilà qu'on feuillete ensuite le livre sans pour autant le relire entièrement. Et du coup je me suis dit que quoi de mieux que de reprendre un livre que j'avais déjà lu, de le relire pour pouvoir l'annoter ensuite et avoir vraiment mon ressenti au fur et à mesure, mais avec cet œil un petit peu aguerri de quelqu'un qui sait vers où va l'histoire et comment elle se termine. Et surtout j'avais très envie de lire une romance. Bref, tout ça a été absolument parfait puisque j'ai été contactée par les éditions Hugo à l'occasion de la sortie du 6e tome des Dieux du Campus de Phoenix Biescher et Eve Estier en format poche. Et c'est un livre que j'ai déjà lu par le passé en format broché et du coup forcément ça a fait sens pour moi et dès qu'ils m'ont demandé si on pouvait travailler ensemble sur une vidéo YouTube, donc j'ai hâte de pouvoir relire cette histoire, partager ce moment de lecture avec vous bien sûr, la noter au fur et à mesure et surtout rester bien à l'affût puisqu'à la fin de cette vidéo je vous permettrai de remporter ce livre en concours. Bon ok, peut-être que vous ne connaissez pas cette saga de romance New Adult et vous ne savez pas du coup de quoi elle parle. Alors faut savoir que c'est ici une saga contemporaine dans laquelle on suit des tomes compagnons, donc vous pouvez tout à fait lire chaque tome indépendamment des autres. Bien sûr si vous voulez lire tous les tomes c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre parce qu'on va suivre les autres personnages en tant que personnages secondaires, mais c'est tout à fait possible de commencer par le tome 6 si par exemple c'est celui qui vous tente le plus, vous avez le droit. Pour la faire simple, le premier tome c'est une comédie romantique dans un cadre sportif universitaire où on va découvrir une bande de potes, des personnages hauts en couleur. Il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce premier tome et c'est clairement une tranche de vie, un moment de bonheur si vous souhaitez découvrir une romance qui se passe à l'université. Par contre, les 5 tomes suivants, eux, sont bien plus sombres, j'ai envie de dire, puisqu'on est sur des drames psychologiques. Donc c'est pas non plus quelque chose de difficile à lire, etc. Mais on laisse de côté un petit peu l'humour pour se centrer un petit peu plus sur les personnages, leur profondeur psychologique, etc., ce qu'ils peuvent vivre. Et surtout, la grosse particularité de cette saga, c'est que un tome sur 2 est une hétéro-romance et un tome sur 2 est une homo-romance. Et ça, c'est franchement quelque chose que l'on ne trouve pas tous les 4 matins et qui change complètement dans ce que l'on peut retrouver, notamment parmi les romans que l'on trouve aux éditions Hugo. Et je vous cache pas que les homo-romances ont été les tomes les plus marquants à mes yeux. C'est simple, dans les tomes 2, 4 et 6, donc qui sont les homo-romances de cette saga, j'ai senti une plus grande maturité des personnages, une plus grande profondeur de ceux-ci aussi. C'est sûrement dû aux sujets qui étaient abordés, qui ont aussi beaucoup tourné autour de l'acceptation de soi, de son homosexualité, etc. C'est vraiment quelque chose qui était très marquant dans ces tomes et je trouve que la psychologie des personnages a été super bien gérée ici et m'a clairement donné envie de continuer cette saga au fur et à mesure des tomes jusqu'à découvrir le 6e et dernier tome de cette histoire. Un tome dans lequel on va suivre Scott, le capitaine de l'équipe de hockey de l'université de Saint-Charles, qui va un jour rencontrer Valentin. Valentin, lui, est un apprenti journaliste qui est venu de France pour aller étudier à l'université de Saint-Charles et surtout écrire un reportage autour des sportifs. Alors à l'origine autour des sportifs hockeyeurs et footballeurs, mais tout cela va grandement évoluer au fur et à mesure du roman. Ces deux-là vont se rencontrer à travers leur bande d'amis puisque Valentin est le meilleur ami de Blake et du coup va forcément rejoindre sa meilleure amie, d'autant plus au moment du nouvel an. Sauf que au moment du nouvel an, eh bien en fait il s'avère que Scott et Valentin sont les seuls célibataires de la fête et vont s'embrasser par mégarde. Alors ce baiser, somme toute innocent au départ, va éveiller en eux des sentiments qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir et surtout va les chambouler complètement. Mais
Plus que ça encore, Valentin, lui, cherche absolument un logement près de Saint-Charles et a beaucoup de mal à trouver un logement parce que celui dans lequel il était censé habiter se retrouve en travaux et il ne peut pas emménager dedans tout de suite. Et donc, il va intégrer la colocation dans laquelle il y a Scott. C'est alors qu'il va avoir une tension entre eux qui va être irrésistible jusqu'au moment où ils vont, au fur et à mesure, apprendre à se connaître, commencer à échanger l'un et l'autre, à s'ouvrir aussi et créer aussi une relation un peu plus profonde. Bref, une histoire que j'adore, que j'ai hâte de redécouvrir du coup, et je vous en reparle au fur et à mesure de ma lecture dans ce vlog. Ah, et je vous ai pas dit, toute cette saga est pour un public adulte et averti. Il y a quand même des scènes explicites, même si c'est pas la saga dans laquelle vous allez trouver le plus de scènes explicites et qu'elles sont toutes très correctes en termes de consentement, etc. Ça reste quand même une saga de romance new adult qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Là, j'étais en train de préparer ce que j'avais besoin pour annoter. Du coup, j'ai récupéré toutes mes plaquettes d'étiquettes que j'ai. J'ai dû acheter un lot sur Amazon et j'en ai reçu aussi certaines parfois dans des box livresques. Donc j'en ai pas mal et j'ai cherché dans celles que j'avais du coup, celles qui pouvaient être aux couleurs du livre et je me suis fait une petite sélection. Voilà, donc j'ai 3 couleurs, rouge, noir, gris pour être assorties à la couverture. Je pense que ce sera pas mal du tout, on verra si par la suite j'ai besoin de mettre autre chose. Et j'ai eu un déclic, et je me suis dit que j'avais vraiment très envie d'avoir des petits stickers avec des emojis pour pouvoir les coller dedans et donc je me suis fabriqué des planches de stickers, voilà. Oui, je viens de passer plusieurs heures à dessiner des emojis, mais bon, écoutez, ça a été quand même assez vite parce que je me suis très largement inspirée des emojis Apple. C'est sûr qu'à partir du moment où on essaye de sortir un petit peu de ce qui existe déjà et de faire quelque chose d'original, ça prend plus de temps. Là, c'est pas du tout original, c'est à proprement parler pour moi. On verra ensuite si jamais ce genre de produit arrive ou pas sur la boutique à un moment donné. J'ai l'impression en tout cas que cette planche-là me sera utile dans ce cas-là, mais peut-être que les emojis sont encore un peu gros. Par rapport à la police d'écriture et tout, je me dis que ça fait peut-être un petit peu gros d'avoir des emojis de cette taille-là, donc à voir. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est trop gros ou est-ce que ça passe? Je ne sais pas du tout, j'ai jamais utilisé ce type de produit, mais en même temps je me suis dit que ça pouvait être très sympa pour mettre un petit peu mon ressenti, etc. J'ai aussi préparé de quoi écrire. À tout moment je me mets à écrire au crayon à papier dedans parce que j'aurais trop peur que ça transperce. C'est aussi le problème suivant le type de papier qu'on peut avoir et les formats poche, on le sait tous, le papier est un petit peu fin. Donc ce ne sera peut-être pas l'idéal, mais écoutez, on verra ce que ça donnera. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, mais c'est déjà la fin de la journée. Du coup, je vais d'abord m'occuper de moi, me poser un petit peu, dîner, etc. Et on verra ensuite si j'annote ou pas ce soir. Ou si, tout simplement, je consacre mon jeudi, qui est censé être un jour férié, à ne faire que ça. Écoutez, ça pourrait être très chouette. Hello, j'ai un petit peu avancé dans ma relecture de Scott avec l'annotation, mais vraiment j'avance super lentement. J'en suis arrivée au chapitre 7, page 48 seulement. C'est extrêmement long en fait finalement d'annoter chaque partie, chaque petite phrase qui me semble intéressante en fait à relever, voilà. C'est pas forcément un livre dans lequel vous allez trouver des citations hyper poétiques, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont super intéressantes, que ce soit du point de vue de l'évolution des personnages, la sensibilité de Scott qui est quand même un personnage qui a vraiment une carapace hyper dure, mais voilà, on sent que voilà, il y a quelque chose d'un petit peu sensible au fond de lui et je le sais puisque bah vous le savez, j'ai déjà terminé ce livre et donc je sais ce qu'il y a derrière tout ça, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses qui sont hyper touchantes et puis il y a cette relation qui se tisse entre Scott et Valentin qui est très taquine au départ. Valentin est vraiment presque dans la provocation tout le temps et vraiment
J'adore parce que ça amène à des moments très drôles, plein de quiproquos aussi, et c'est tout ce que j'aime dans ce genre de romance. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de petites choses à soulever. Je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, j'ai quand même déjà mis quelques petits marque-pages pour identifier des petits passages dès le départ. J'ai même écrit dans mon livre, ce que je ne fais absolument jamais d'habitude. Je l'ai surligné, etc. parce que je trouvais que ça apportait un petit peu plus dans l'annotation. J'ai surtout mis pas mal de petits emojis pour marquer un petit peu mes émotions au fur et à mesure. Je trouve ça plutôt chouette. J'ai pas forcément toujours mis un petit sticker sur le côté en fonction voilà, de ce que je faisais, mais j'adore le fait d'annoter comme ça, même si c'est hyper long. Donc je vais essayer quand même d'avancer un petit peu plus dans l'annotation et je vais continuer ça tranquillement là dans le salon parce que Ken est en télétravail et forcément quand il est en réunion, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ma lecture et à annoter en même temps. Le seul truc, c'est que du coup quand on annote, on peut pas forcément lire là où on a l'habitude de lire. Enfin, je pense que j'arriverai à annoter dans mon fauteuil par exemple. Ce serait pas forcément le truc le plus pratique, mais j'y arriverai sans souci. Mais dans mon lit, trop galère en fait. Super galère, donc clairement c'est quand même bien plus pratique avec une table. Du coup je vais me poser là par terre tout simplement, histoire d'avoir la table basse à hauteur et de ne pas me casser le dos, et on verra bien combien de temps je resterai là. Peut-être que je bougerai après. De toute façon quand je lis, et surtout quand je lis plusieurs heures d'affilée, j'aime bien bouger, changer de position, changer de place. J'aime bien ne pas rester au même endroit et du coup avoir plusieurs endroits comme ça, de spots de lecture, etc. C'est super pratique. Bon du coup j'avance petit à petit, j'en suis à la page 100 du coup qui conclut le chapitre 13 et vraiment c'est super intéressant, j'adore cette relecture, je suis tellement à fond dedans. J'ai même envie de dire si seulement j'étais pas en train de la noter, voilà, parce que je sais que je dévorerais bien plus vite que ça. C'est vraiment un livre que j'ai adoré lire mais que j'aime encore plus relire. C'est des personnages qui sont très touchants avec une relation qui évolue progressivement mais pas tant que ça. C'est quand même plutôt rapide. En tout cas vu que Valentin est beaucoup dans la provocation et va constamment essayer de mettre un peu Scott dans ses retranchements, etc. On a quand même une relation qui évolue plutôt vite, mais surtout ce que j'apprécie vraiment ici, c'est que on commence déjà à apprendre un petit peu plus à connaître les personnages. Je vous disais juste avant que voilà, on commence à comprendre que Scott a vécu des choses dans son passé, qu'il a une certaine fragilité à l'intérieur de lui et qu'il ne se dévoile pas à ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est super intéressant en fait de le voir se dévoiler petit à petit à Valentin. Alors on n'y est pas encore, hein. Je sais que voilà, les choses vont encore grandement évoluer, mais Valentin est loin d'être bête et a quand même deviné certaines choses. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que dans ce début de roman, parce que j'estime que sans première page c'est un début de roman, on apprend aussi pas mal de choses par rapport à Valentin et on comprend un petit peu plus pourquoi il fait l'activité qu'il fait. C'est-à-dire que voilà, Valentin a fait quand même des vidéos un peu audacieuses sur les réseaux sociaux, surtout autour de la nourriture. Voilà, il fait des vidéos culinaires, mais il a aussi un compte OnlyFans et voilà, il propose des choses un petit peu plus osées dessus, bien sûr. C'est le principe d'OnlyFans, voilà, mais il assume complètement sa liberté en fait de faire toutes ces choses là, etc. Et c'est intéressant en fait d'avoir une telle représentation, même si voilà, c'est pas forcément des choses que tout le monde ferait ou cautionnerait, mais voilà, ça permet d'avoir une représentation différente et surtout on comprend un petit peu plus pourquoi il le fait, malgré qu'ils viennent d'un milieu très aisé et en fait des plus qu'aisés voilà, un milieu très riche c'est très très intéressant d'en apprendre plus sur les personnages et j'ai hâte, voilà, de continuer cette lecture, de continuer à annoter ce livre et j'espère sincèrement que les petits mots que je peux mettre dedans vous plairont, en tout cas plairont à la personne qui recevra ce livre, parce que enfin moi ça me
ça me procure beaucoup de joie en fait de le faire, même si forcément c'est un petit peu plus long que de lire un livre en temps normal, voilà. Bon, et par contre c'est vrai que côté éléments d'annotation, j'ai déjà utilisé pas mal d'emojis. C'est vrai que c'est super pratique pour donner un petit peu un sentiment, une émotion, etc. Même si j'hésite pas non plus à écrire directement dans le livre, je me dis tant qu'à faire, autant aller au bout des choses et faire tout ça à fond. Mais j'ai aussi utilisé pas mal d'étiquettes comme ça, j'en ai quasiment plus en gris, donc il va falloir que je regarde dans mon stock si j'en ai un petit peu plus des grises, parce que je risque d'être un petit peu limitée. C'est vrai que 3 couleurs c'est pas beaucoup, j'avais vraiment envie de respecter le code couleur de la couverture, mais parfois c'est pas évident et je sais pas si vous avez l'habitude d'annoter ou pas, si voilà, quand vous annotez beaucoup, ou si au contraire vous êtes plutôt léger dans vos annotations avec une ou deux choses qui sont relevées dans le livre. En général moi j'annote pas vraiment mes livres, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à relever une ou deux citations, donc soit je mettrai un post-it si je le lis en papier, soit je surlignerai le passage sur ma liseuse. Mais voilà, si jamais vous êtes dans la team qui annote beaucoup, n'hésitez pas à me dire à peu près comment vous prévoyez votre stock de petits stickers, si vous en mettez bien sûr, parce que ça m'intéresse grandement. C'est vrai que pour cette fois là j'ai l'impression d'avoir prévu vraiment très léger et qu'il va falloir que je refasse du stock. Ok, j'ai vachement bien avancé dans ma relecture, j'en suis à la page 200 actuellement, donc chapitre 25, et clairement, franchement elles sont trop fortes ces autrices, parce que elles te font vivre mille émotions, et j'ai trouvé que ces derniers chapitres que j'ai pu lire étaient extrêmement touchants, que ce soit sur le développement des personnages, la confiance qu'ils se portent mutuellement, le fait voilà, qu'ils s'expriment sur certaines choses qu'ils n'ont partagé avec personne d'autre, même avec leur bande d'amis avec qui ils sont très soudés. D'ailleurs en parlant de cette bande d'amis, on a encore plus de passages du coup, deux en fait, et ça c'est le gros point fort tout au long de la saga. J'adore pouvoir suivre cette bande d'amis en fait au fur et à mesure des tomes, et en fait à chaque tome on va avoir un ami qui sera un peu plus présent que les autres, et généralement c'est sur celui-ci que se portera le tome suivant. Bon là on est sur le dernier de la saga, mais vraiment c'est juste trop chouette de pouvoir tous les suivre, et surtout Jeremiah, c'est un personnage que j'aime énormément et sa relation avec Scott est très touchante. J'aime beaucoup aussi la relation que Blake et Valentin peuvent avoir, mais c'est vrai que en fait c'est un petit peu plus discret. On voit que c'est vraiment une relation de long terme, de longue durée qu'ils ont, et ils sont pas forcément dans le contact constamment et très fusionnel comme certains peuvent avoir. Bref, j'adore ma lecture. J'ai ri à plusieurs reprises, j'ai été très touchée, le cœur pincé, etc. Mais alors là, je le savais que ça arriverait à un moment donné et qu'il y aurait ce passage très difficile à vivre en fait dans le roman, et en même temps c'est un passage qui est extrêmement important, puisque à travers ça en fait les autrices dénoncent aussi tout ce qui a un rapport avec la violence aux États-Unis, et en particulier avec les fusillades qu'il peut y avoir dans certains établissements scolaires. C'est extrêmement important, il y a un gros parti pris dans ce roman, et c'est quelque chose qui moi me touche beaucoup et qui, je pense, apporte beaucoup de profondeur à cette histoire qui, somme toute, reste une romance new adulte, donc quand même plutôt légère sur de nombreux aspects. Mais voilà, il y a quand même des choses qui sont un petit peu plus profondes ici, et en particulier ça, mais de mémoire ça arrivait plus tard dans l'histoire et non pas aussitôt, et du coup je sais que c'est quelque chose qui est difficile à vivre, à lire, etc. Mais voilà, ce ne sera que pour le mieux ensuite. Voilà, comme je sais comment ça se termine et que ça se termine très bien, bon, ça ira, mais voilà, je m'attendais pas du tout à lire ça maintenant. En tout cas, pas juste après des répliques hyper drôles, et c'est là où du coup les autrices jouent vraiment sur ce côté très soudain, où ça te tombe dessus, où tu contrôles pas les choses, et bref, c'est une lecture que j'aime énormément, que je vis clairement lors de ma relecture tout autant que lors de ma lecture initiale, et pour ça je suis vraiment trop contente.
Bon, par contre, il y a quand même une chose que je vous ai pas dite au fur et à mesure de la lecture ou relecture de ce livre et des annotations que je peux y mettre, c'est que à la fois j'adore faire ça et c'est super chouette, mais ça me prend un temps fou. J'ai l'impression de ne pas avancer dans ma lecture au rythme que je pourrais avoir habituellement parce que je ne fais que mettre en pause ma lecture pour pouvoir justement annoter, etc. Si je vous le montre là actuellement, j'en suis même pas à la moitié. Alors, le poche est un petit peu plus long que le brochet parce qu'il y a des chapitres exclusifs à la fin, donc c'est complètement inédit à la fin du poche et ça c'est trop cool parce que on va pouvoir découvrir aussi comme un peu un grand épilogue sur toute cette saga et avec des points de vue des différents personnages et tout, donc ça j'ai vraiment trop hâte de les lire et de les découvrir. Mais surtout c'est vrai que de faire des pauses au fur et à mesure de ma lecture fait que bah forcément je suis bien plus lente à lire qu'habituellement. Et puis soyons honnêtes, j'ai pas forcément non plus le temps de lire tel que je le souhaiterais. J'essayais quand même de privilégier le plus possible la lecture là ces derniers jours. J'espère que je vais pouvoir bien lire ce week-end aussi, même si demain j'aide une copine à déménager. Donc ça va me prendre aussi pas mal de temps, mais je pense que dans la fin de la journée j'aurai sûrement le temps de lire aussi, de continuer d'annoter au fur et à mesure. J'ai quand même des délais qui sont assez serrés, non pas forcément juste avec la maison d'édition Hugo, même si on a fixé déjà les dates de publication et j'ai pas non plus énormément de temps devant moi, mais c'est aussi que derrière j'ai une autre collaboration à traiter aussi et du coup il faut que j'ai le temps de lire l'autre livre également et de créer mon contenu, etc. Donc voilà, je me mets peut-être un petit peu de pression pour le lire. En même temps, j'aime tellement ma lecture que je le ressens pas comme ça, mais juste que je suis un petit peu plus consciente aussi, que je peux mettre plus de temps pour lire le livre et l'annoter. Mais en même temps, voilà, je trouve que c'est très chouette à faire. C'est sûr que j'annoterai pas tous les livres que je lirai, ça c'est sûr et certain, mais de temps en temps, je trouve que c'est sympa à faire et ça ajoute un petit plus, ça permet aussi de s'attarder un petit peu plus sur certaines choses. Je me le vois un petit peu comme quand on fait une lecture commune où parfois on va du coup échanger sur certains points de l'histoire avec les personnes avec qui on lit le livre et que ça va renforcer un petit peu nos avis, renforcer notre point de vue sur l'histoire ou le ressenti qu'on peut avoir. Bref, vivre encore plus intensément notre expérience de lecture. Et c'est vrai que là avec l'annotation, c'est un petit peu la même chose que je peux ressentir, mais avec cet avantage d'être une activité complètement solitaire du coup et qui ne nécessite pas de lire le livre avec quelqu'un d'autre. Donc si jamais vous aimez faire des lectures communes mais que vous n'avez pas forcément quelqu'un tout le temps disponible avec qui lire le livre, ou bon, je sais qu'il y a beaucoup de lectures communes qui sont proposées sur internet mais c'est peut-être pas forcément sur les livres qui vous intéressent, peut-être tester l'annotation, ça peut être une manière de vivre un petit peu plus intensément l'histoire que vous allez lire. De mon côté, je vais essayer de lire encore quelques chapitres et je ferai un break pour ce soir. Je reprendrai peut-être après dîner aussi, mais voilà, l'objectif c'est quand même d'avancer le plus possible, je dirais être au moins à la page 300 d'ici que j'aille me coucher. Ça pourrait être bien 100 pages de plus, histoire de ne pas avoir trop à faire dans la suite du week-end. Voilà, je me dis que comme ça me permettra d'un petit peu mieux organiser mon temps, sachant que j'ai quand même aussi un book trailer à faire pour ce livre-là. Un book trailer qui me demandera peut-être un petit peu moins de tournage, mais qui peut être quand même un peu long à monter, hein, parce que c'est toujours beaucoup de montage en fait pour les book trailers. Mais on verra bien comment ce sera. J'ai envoyé un script aux éditions Hugo et j'attends leur validation. J'avais envie de tester quelque chose de différent, quelque chose qui change un petit peu des book trailers que je peux proposer habituellement, mais surtout j'avais envie de proposer un format en fait qui corresponde vraiment à ce livre. Donc on verra ce qui sera accepté, mais du coup je leur ai fait une proposition d'utiliser majoritairement des images de banques de données, donc des banques de données de vidéos que je paye annuellement, donc ou pour lesquelles j'ai des droits commerciaux et que je peux utiliser en fait dans mes book trailers, notamment parce que je peux les utiliser dans tous mes contenus. C'est vrai que ces vidéos-là, généralement, j'en mets quelques-unes par parcimonie dans mes book trailers et j'incarne majoritairement les personnages qu'il y a dans l'histoire. Sauf que là, on est sur un book trailer à faire avec deux hommes. Et autant j'ai pu le faire pour Wild Sky où du coup, avec Ken, on s'était mis à deux et puis moi, du coup, je jouais aussi un autre personnage, etc. Et on a partagé les rôles comme ça et ça a marché parce qu'il y avait aussi toute cette ambiance d'univers de fantasy, etc. Forcément avec l'armure, etc. on voyait un petit peu moins que j'étais une femme, mais quand même ça se voyait. Et c'est vrai que là, ça me semblait très compliqué. En fait, surtout de jouer les personnages tout en faisant comprendre que ça reste une homo-romance et que c'est pas une romance hétéro, ça peut être très compliqué dans un cadre vraiment contemporain.
Et puis du coup j'ai eu cette idée d'utiliser des images de banque de données pour transcrire les émotions, l'histoire, etc. Et on verra bien ce que ça pourra donner, mais clairement je pense que ça peut rendre super bien. Donc je vous en reparlerai plus tard et de toute façon vous verrez sur mon compte Instagram la vidéo finale une fois qu'elle sera validée par les éditions Hugo. Et surtout moi je vais continuer ma lecture et mon annotation pour partager tout ça avec vous. Hola! Je vous retrouve en fin de samedi. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais surtout j'ai aidé une amie à déménager. Donc j'ai pas eu le temps de beaucoup lire pour autant. J'ai quand même un petit peu avancé dans l'annotation puisque j'en suis maintenant au chapitre 33, page 275. Et franchement ça avance. Et j'adore voir le livre progressivement de plus en plus annoté. Je trouve ça absolument trop satisfaisant. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pas mal lu hier en fait finalement sur ma liseuse tout simplement pour lire un petit peu dans le lit et j'ai fait des annotations directement dedans, enfin j'ai surligné des passages qui moi m'intéressaient et que je voulais annoter. J'ai pas forcément écrit l'annotation etc dedans parce que je trouve pas ça du tout pratique. Ça a peut-être un petit peu évolué avec les nouvelles liseuses qui sont sorties, mais c'est vrai que sur la liseuse que j'ai qui est du coup la Kobo Clara 2E, et bien c'est pas forcément très pratique d'annoter, même quand on surligne des passages, parfois c'est pas très précis et c'est un peu compliqué, ça bug un peu par moment. Voilà, c'est pour moi le défaut de ce modèle de liseuse, mais c'est vrai que c'est un modèle qui a évolué dans le temps, qui a déjà quelques années, et du coup je pense que le logiciel a un petit peu évolué pour que ce soit plus simple, d'autant plus qu'ils ont sorti des liseuses couleurs entre temps, etc. Et forcément je me doute que sur des liseuses couleurs, l'annotation est plus facile. Voilà, il y a même des liseuses sur lesquelles on peut utiliser un stylet pour annoter, donc ça peut être super chouette si vous avez envie d'annoter vos livres et que vous lisez en format numérique. Pour le coup moi j'ai simplement surligné les passages des quelques chapitres que j'ai lus dans mon lit hier soir pour ensuite les reprendre rapidement et pouvoir rajouter ma petite annotation, mon ressenti etc. Vu que c'était hier soir je m'en souvenais très bien et je vais pouvoir ensuite continuer la lecture de ce beau bébé et du coup continuer mon annotation au fur et à mesure. Bref, voilà un petit peu pour l'update. Je fais pas plus long pour maintenant parce qu'on a une copine qui vient dîner chez nous ensuite et je vous retrouverai demain bien sûr avec la suite de l'annotation de ce roman. Oh là, j'ai super bien avancé dans ma lecture et mon annotation, vraiment je suis trop contente d'avancer progressivement et surtout de voir aussi bien mon avancée. C'est hyper flagrant quand on voit voilà tous les petits post-it et encore j'en ai pas mis à chaque annotation parce que sinon je n'avais pas assez de post-it, voilà. Mais vraiment j'aime tellement cette lecture et là j'en suis je pense aux 3/4 du roman, enfin un peu plus du 3/4, peut-être 80-85% de l'histoire, mais comme il y a les chapitres bonus en plus, il me reste au final 150 pages à lire pour terminer le livre dans sa version poche et clairement c'est tellement touchant, tellement prenant, tellement captivant. Ici on est vraiment dans un tournant dans l'histoire de Valentin et Scott où du coup les personnages vont finir par devoir accepter au fond d'eux, voilà, qu'ils ont ces sentiments et que c'est un petit peu plus qu'une attirance et que voilà, peut-être qu'il faudra changer leur choix de vie pour donner une chance à cette relation et vraiment j'aime tellement cette histoire. J'adore les personnages secondaires aussi que l'on retrouve, qu'on a vraiment dans cette histoire, qui sont hyper présents, qui sont présents finalement au fur et à mesure des tomes et c'est ça qui est super chouette avec ce genre de saga. Certes vous pouvez complètement lire indépendamment le tome 6 du reste, mais c'est vrai que si vous avez lu tous les autres tomes précédents des Dieux du Campus, vous connaissez déjà les personnages et du coup il y a ce truc de petit caméo finalement que l'on retrouve qui fait tellement de bien et qui permet aussi de bien comprendre la réaction de certains personnages en fonction de leur passé, de ce que l'on sait d'eux. Et surtout, c'est une super bande de potes qui finalement s'apparente même à une fan family et j'aime tellement cette trope, vraiment, j'adore retrouver ça dans mes lectures et de plus en plus, voilà. Du coup, voilà, je suis trop contente de ce que je lis, de ce que je relis surtout. J'aime beaucoup le principe de l'annotation et comme je vous le disais hier, du coup, j'ai pas mal lu sur ma liseuse. D'ailleurs, j'ai aussi lu hier soir et ce matin sur ma liseuse dans le lit et en fait j'ai annoté au fur et à mesure
lecture pour ensuite le retranscrire dans le livre. Et c'est pas mal aussi de le faire de cette façon-là parce que je sais pas, il y a ce truc de après coup on relit aussi ces petits passages et c'est encore plus fort, encore plus marquant, bref. J'aime beaucoup le principe d'annoter au fur et à mesure de ma lecture. Je sais d'avance que je le ferai pas pour toutes mes lectures parce que c'est impossible, ça prend beaucoup de temps, bien plus de temps que lorsque je lis uniquement le livre, mais vraiment c'est super chouette et du coup j'ai vraiment hâte de continuer à travailler sur cette planche d'annotation qui pour l'instant est un prototype, qui je trouve est un peu trop proche en termes de design des emojis Apple dont je me suis inspirée et du coup j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit plus ma patte, ma façon de faire, qui me corresponde plus avant de le proposer sur la boutique. Bien évidemment je vous en parlerai dès que ce sera en ligne et ça le sera à un moment donné parce que hier j'ai posté quelques stories de ma lecture et du fait que j'annotais et on voyait vraiment un petit bout des planches de stickers et vous avez été mais énormément de personnes à m'envoyer des messages derrière en me disant que vous aimiez trop ces emojis, que vous aimiez trop ces planches de stickers et tout. Et du coup c'est sûr et certain, c'est un produit qui trouvera sa place sur la boutique parce que j'ai aussi envie de continuer à vous proposer certes des univers de plein de thèmes différents, mais j'aimerais beaucoup vous proposer aussi beaucoup plus d'éléments pour justement être en lien avec la lecture, que ce soit dans un carnet de lecture ou tout simplement si vous annotez au fur et à mesure de vos lectures ou plein d'autres choses encore. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a des produits en particulier que vous souhaitez retrouver et moi de mon côté je retourne continuer cette lecture et je vous en reparle bien sûr plus tard dans cette vidéo. Je suis arrivée au bout de ma relecture, voilà où j'en suis dans le livre. Vraiment c'était tout aussi bien que la première fois, tellement riche, tellement chargé en émotions. Je trouve que les autrices ont su vraiment développer à la fois les personnages principaux, leurs émotions surtout, et en même temps les personnages secondaires. Ils ont vraiment leur rôle à jouer ici, leur importance, et on a vraiment ce truc de... On suit des personnages qui grandissent, qui évoluent et qui se questionnent eux-mêmes mais qui sont aussi guidés par leurs proches et vraiment j'ai adoré cette lecture du début à la fin et surtout avoir en plus de ça d'un parti pris par les autrices, des sujets importants qui sont abordés ici, que ce soit autour du deuil, autour du sport aux États-Unis, autour de la pression sociale qu'on peut se mettre, de la relation avec ses propres parents, mais aussi en fait tout ce qu'il y a autour du contexte aux États-Unis et le fait que les gens puissent avoir des armes à feu, etc. C'est franchement super intéressant d'avoir tous ces sujets-là dans un tel livre et en plus de ça avec cette romance qui est juste mais tellement belle, tellement touchante et bienveillante. Si vous recherchez une romance vraiment green flag, je ne peux que vous recommander celle-ci. C'est une romance qui en plus met en avant une manière d'être et une manière de vivre qui est un peu différente des codes habituels, mais en même temps, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire en fait, pourquoi pas ne pas répéter sans cesse les mêmes clichés et avoir quelque chose qui sort justement un petit peu de l'ordinaire. J'aime vraiment profondément le fait qu'on suive Scott ici et que ce soit un personnage qui certes vit ici sa première relation homosexuelle mais ne se questionne pas du tout par rapport à ça et se disent juste que bah en fait pourquoi pas, après tout c'est une personne qu'il aime avant tout et non pas le genre de cette personne, voilà. Et en fait je trouve ça mais juste tellement normal de ne pas forcément se poser mille et une questions et surtout c'est très bien expliqué par tout ce que Scott a pu vivre. Bref, je n'ai pas fini ma lecture puisqu'il me reste encore une 60aine de pages à lire qui correspondent du coup au chapitre bonus que l'on retrouve uniquement dans cette version poche. J'ai hâte de découvrir ça et de ce que j'ai vu parce que déjà le premier chapitre est du point de vue de Leander. En fait je pense qu'on va avoir un chapitre du point de vue de chaque personne et un peu comme un bel épilogue qui nous permet juste de leur dire au revoir très gentiment et ouais, de tourner enfin cette page de la saga des dieux du campus que j'aime énormément avec des personnages qui sont très touchants, très attachants et que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait.
Et voilà, nous y sommes, j'ai terminé ma relecture, mon annotation et la lecture du coup des chapitres bonus. Et comme je m'en doutais, c'était absolument adorable. Je suis tellement contente d'avoir pu relire ce livre. Merci aux éditions Hugo pour cette collaboration. Et bien évidemment, si vous souhaitez lire ce livre avec mes annotations, je vous mets un formulaire en description pour remporter ce roman. Vous avez toutes les conditions de participation qui sont détaillées. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, je serai ravie de vous répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao!